Coucou Nadia Roy, directrice 5 étoiles dans mon organisation. Je suis tellement contente de pouvoir passer ce temps-là avec toi et partager ton histoire qui est très inspirante. Donc, merci d'avoir accepté l'invitation. Plaisir. Pas le choix. Et puis, ben, pour les gens qui te connaissent peut-être moins, parce qu'il y en a peut-être qui ont vu ton nom passer dans les reconnaissances, ils n'ont peut-être pas associé le nom à la personne. Donc, pour donner un peu plus tes résultats de 2022, bien, premièrement, bon, tu es directrice 5 étoiles, tu es avec Tupperware depuis 2008. En 2022, tu as vendu avec ton organisation près de 2,7 millions, ce qui n'est pas peu dire. Puis ton salaire, que dire de ton salaire? 174 000 de salaire annuel pour l'année 2022. Hein? Donc, pour que les gens puissent apprendre à te connaître un petit peu rapidement ton statut. Donc, raconte-nous rapidement comment tu as commencé Tupperware, pourquoi ton statut familial actuel et aussi ton travail, parce que oui, mesdames et messieurs, à 174 000 de salaire annuel, elle travaille encore ailleurs qu'à Tupperware. Oui, donc 46 ans, 14 ans à Tupperware. Puis en couple avec mon conjoint, ça fait 22 ans. Trois beaux enfants, 11 ans, 15 ans et bientôt 18 pour ma grande fille. Et mon métier, je suis technologiste médicale. Ça fait 25 ans que je fais ce métier-là. Puis j'ai commencé Tupperware. En fait, j'ai perdu ma maison à suite d'un incendie. Il a fallu qu'on se rééquipe. Donc, j'ai fait un party à la maison pour aller me chercher des Tupperware. Et je ne pensais pas vendre, c'est vraiment pour acheter. Puis finalement, quand j'ai assisté à une soirée d'invités avec Maria, j'ai fait Oh my God, c'est la lumière au bout du tunnel. Je vais pouvoir me racheter ma maison. Puis je ne voyais pas l'option de pouvoir me racheter une maison avec le cash que j'avais donné la première fois. Je me disais, avec mon salaire de technicienne, oublie ça, je ne pourrais jamais racheter ma maison. Fait que j'ai décidé de commencer Tupperware pour ça, là, pour l'opportunité d'argent supplémentaire. Excellent. Et là, on va se dire les vraies affaires. Là. La question que tu te fais demander le plus souvent, en tout cas pour ceux qui te connaissent et qui savent le salaire que tu fais à Tupperware, OK, pourquoi tu lâches pas ta job et tu ne fais pas juste Tupperware à temps plein? Ouais. Ben oui, je me fais souvent poser cette question-là, même des fois, tu sais, je me trouve comme bizarre. Mais c'est vrai, c'est vraiment parce que, ben, premièrement, mon conjoint aussi, il est travailleur autonome. Donc, on est quand même dans des business un petit peu plus, Insécure. oui, insécure, je te dirais. Tu sais, l'hôpital, jamais ça va fermer, même dans le COVID, c'était plus pire que jamais. Puis moi, je suis quelqu'un qui beaucoup, je suis pas une personne qui est anxieuse, mais je suis anxieuse, je ferais de l'anxiété euh, d'être vraiment comme le pilier de la famille, juste avec Tupperware, travailleur autonome. Donc, le fait de garder l'hôpital, puis, tu sais, on va se dire, j'aime le travail de technicien dans la laboratoire, c'est pas quelque chose, il y en a qui commencent puis font comme je suis tannée de ma job, tout ça, c'est pas mon cas. Moi, j'adore mon métier. Puis, je me suis dit, si je suis capable de combiner les deux, puis que ça m'enlève le stress, ben, pourquoi ne pas le faire? Puis, quand je serai trop fatiguée, ben, je me cancelle, tu sais. C'est bon, ça. Non, puis c'est le cas de bien des gens, c'est-à-dire que c'est pas mieux non plus le stress financier, c'est pas ce qui nous aide à performer le plus. Fait que c'est sûr que si tu lâches ta job et tu as un stress financier par rapport à ça, c'est pas nécessairement mieux non plus, là. Puis, tu sais, on se parlait tantôt, puis, tu sais, j'ai quand même pris des années sans ça. Tu sais, j'ai pris des longs congés maternité, j'ai pu extensionner mes congés maternité, puis ça m'a permis aussi, quand il y a une année, j'ai fait un 200 000, j'ai fait, ouais, ça vaut pas vraiment la peine de continuer à travailler à l'hôpital. Donc, j'ai pris une autre année sans ça, à ce moment-là. Tu sais. C'est ça, fait que ça t'a permis aussi au moment important, parce que là, il faut comprendre si les gens n'ont pas fait le calcul par rapport à depuis quand tu as commencé puis les âges de tes enfants. Tu as accouché de ton deuxième, tu commençais Tupperware, c'est à peu près en même temps, puis tu as eu ton troisième à Tupperware. Et on le sait que les premières années, on n'a pas nécessairement envie, là, les mamans qui ont des nouveaux enfants, là, des bébés, ils n'ont pas nécessairement le goût à 12 mois de les laisser à la garderie, mais c'est souvent pas un choix. Ou du Mhm. moins, on pense que c'est pas un choix, mais parce que justement, on reste enfermé dans l'idée, j'ai juste cette job-là, puis ça finit là. Donc, dans ton cas, ça t'a permis justement de passer plus de temps avec tes garçons là, que quand tu Mhm. les as eus, puis de prolonger ce côté-là là, de congé de maternité, ce qui est quand même pas peu dire. Ouais, c'est le fun. Ils ont tous été juste à temps partiel à la garderie. C'était le fun. C'est ça. Puis l'été, ben même chose. L'été, tu peux passer plus de temps aussi avec eux.
Bref, c'est un bel. Ce qui fait que tu restes, c'est vraiment le fait d'avoir la sécurité puis la flexibilité aussi d'horaire que ça te Ouais, permet. exact. Exact. Excellent. Avec les 14 années, il y a eu des hauts, il y a eu des bas. On ne se le cachera pas comme à peu près n'importe quelle entreprise. T'as-tu déjà pensé lâcher Tupperware? Tu sais, à un moment donné, ça allait moins bien. Non, jamais. Ben Moi, trop payant. non, hein, qu'est-ce que c'est? Ben trop payant. Vraiment, oui, c'est excessivement payant. Puis je me dis, dans quel autre travail que je ferais, même à l'hôpital que je travaillerais à temps plein, puis à supplémentaire, puis peu importe, ça serait jamais aussi payant que Tupperware. Puis, moi, dans mon optique, c'est l'échec n'est pas une option. Je veux dire, moi, je suis pas une lâcheuse. Euh, dans ma vie, avoir tout perdu dans ma vie, j'ai fait faillite, tout ça, puis j'ai comme pas été, oui, j'ai déprimée, on va se le dire, mais j'ai comme fait, ben, on se retrouve les manches, on travaille. C'est la même chose avec Tupperware. Dans ma vie, ça a toujours été comme ça. J'ai toujours vu le verre à moitié plein au lieu d'à moitié vide. Et à chaque bas, ça revient en haut encore plus. Et j'ai confiance à la compagnie. Donc, moi, pour moi, je fais comme, bon, ben, on a un creux de vague, on va juste mettre plus de temps, puis on va repartir ça. Tu sais, ça fait partie de la vie Tupperware où, tu sais, j'en ai eu des hauts et des bas beaucoup, là. J'en ai perdu des directrices, j'en ai récupéré. Et à chaque bas, ça te fait juste te botter les fesses pour réavoir ce que tu as, puis c'est encore mieux quand que tu repars parce que tu as aussi la confiance que tu as acquis ici avant. Puis si tu es nouvelle, ben, tu as quand même eu des succès au début. Fait qu'il faut juste que tu te remettes en minding, mais qu'est-ce qui marchait au début qui ne marche plus maintenant. Puis des fois, c'est juste de se faire dans son cerveau cette constatation-là de j'étais bonne avant, je peux être encore bonne aujourd'hui. Ben, c'est ça que j'allais justement ma prochaine question, c'était par rapport à l'état d'esprit. Tu sais. Comment tu fais pour garder un état d'esprit de OK, bon, là, je pleure 5 minutes, là, ça va pas bien. Bon, j'exagère, là, des fois, ça dure un peu plus. Mais il faut que je me revire de bord et que je continue. Tu sais, comment tu fais pour garder cette attitude-là à travers le temps? Ben, moi, je te dirais, c'est vrai, moi, j'ai vraiment le minding dans ma tête. Tu sais, des fois, les ventes, ça va pas. Là, tu fais, oh my God, je vais faire mes chiffres ce mois-ci, ça marche pas. OK, là, c'est la mode solution. Là, on pleurera pas pendant 4 heures pour dire, my God, je fais pas mes chiffres. C'est quoi la solution? Bon, ben, voici ce que je mets en place pour me trouver une solution pour que mes chiffres, ça fasse, pour que j'ai des recrues, pour que ça l'augmente. Fait que ça prend un plan, ça prend des objectifs qui sont clairs. Puis c'est drôle parce que quand moi, j'ai un objectif clair, puis je me dis, là, c'est assez, et je me décide, ben c'est drôle, l'univers amène à moi des choses. Mais l'univers me les amène aussi parce que j'ai décidé, j'ai fait un plan, j'ai eu un objectif et j'ai travaillé. Donc, j'ai mis les heures, je suis allée m'inspirer, j'ai fait des meetings que peut-être que tu dis, ah, ce meeting-là, c'est pas tant important pour moi. Ben non, parce qu'à ce moment-là, c'est là que tu as besoin de l'inspiration des autres. Puis, je vais aller chercher ce que je cherche. Puis, ça va m'inspirer d'aller voir les autres personnes qui sont en succès. Donc, je vais voir les autres qui sont en succès, pas celles qui sont pas en succès, bien évidemment. Puis, on lâche pas la serviette, puis on se parle. Tu sais, il faut juste continuer, puis avoir confiance au processus parce que Tupperware, c'est une business qui marche. Donc, si tu décides de travailler, ben ça va marcher. Tout simplement, ça fonctionne. Depuis les 14 années que je suis à Tupperware, depuis 40 ans que Maria est là, si ça ne marcherait pas, on le saurait. Tu sais. Oui, puis on s'entend que ça reste qu'on ne manque pas d'options ici pour avoir les astuces parce que si ça. Tu sais, quelqu'un, il y en a là, qui travaille, il dit ah, moi, je mets beaucoup d'heures dans Tupperware, puis ça ne fonctionne pas nécessairement à leur goût. Ben, à ce moment-là, il faut prendre un recul puis aller voir, aller se former parce que si ça ne fonctionne pas, il y a des changements qui doivent être apportés, là, bien Ouais, évidemment. Donc, savoir s'adapter aussi, s'adapter ouais. aux changements parce qu'encore là, des fois, ce n'est pas nécessairement un bas plus qu'un changement qui arrive, comme Mhm. exemple le COVID. Donc, s'adapter puis avoir le bon état d'esprit au niveau des objectifs. Avoir un objectif clair, puis ça amène les bonnes choses. Puis, je vais reprendre une parole que tu as dit, aller s'inspirer. Ce que j'aime beaucoup de toi, Nadia, c'est que, exemple, tu vas t'inspirer. Tantôt, on parlait des gens qui sont en succès, comme exemple Audrey, Isabelle Labossière, que tu me disais tantôt avant l'entrevue, que tu t'inspires de ces femmes-là parce que c'est des gens en succès, parce que l'important aussi, c'est de s'entourer des gens, dans le fond, qui sont en succès et non ceux que ça va pas bien. Exact. Tu sais, je veux dire, si tu vois c'est quoi ta lacune, tu vas voir qui est en succès à ce moment-là, puis c'est elle que tu vas aller suivre. C'est pas pour rien que Maria, elle nous met au top. Donc, tu vas voir les tops, tu t'inspires d'eux autres, puis tu prends ce qui te rejoint à toi, ce qu'on appelle le branding. Puis tu dis, ben moi, ça me rejoint. C'est la même chose pour les trainings. Quand on fait les trainings, les entraînements,
tes 13 cours, c'est que c'est pas faire le cours puis regarder comme si c'était une télé-réalité. C'est que quand tu fais le cours, tu prends des notes et tu les mets en application. J'ai jamais fait un cours puis qu'après ça, j'ai eu aucun résultat. J'ai fait le cours, j'ai pris des notes, j'ai fait l'action et miracle, j'ai eu des résultats. Fait que c'est vraiment de cette façon-là, c'est qu'il faut vraiment faut être à 100% là quand tu fais ton cours pour que ça donne un résultat. Pas juste le faire pour le faire, puis tu sais, on en parle souvent de ça, mais c'est ça qui fait que tu vas réussir, c'est que tu vas être vraiment à 100% dans ton action. Puis, tu sais, il faut être constant, faut avoir une horaire inébranlable, il faut avoir aussi la résilience, que même si ça ne fonctionne pas, ben, tu continues parce que oui, ça a été plus. Tu sais, j'ai commencé à zéro comme tout le monde, j'ai gravi les échelons. Puis là, tu sais, on est rendu une belle qualité de vie avec ça, mais on a tous commencé à zéro. C'est une business qu'on doit bâtir du début. Oui, avoir la patience, dans le fond, et le courage de continuer, même quand ça ne va pas nécessairement comme on veut, mais aussi de garder le cap sur le fait de rester soi-même. Et c'est une chose que j'apprécie beaucoup de toi, Nadia, c'est que malgré tout, parce que, bon, on va vous le dire, là, ceux qui ne connaissent pas Nadia, parce que moi, ça fait longtemps que je la connais, Nadia, tu sais, on l'a souvent écœurée en disant, quand Nadia est excitée, elle fait ça de même. Parce que c'est pas quelqu'un qui est très démonstratif, très expressif. On le sait, là, on regarde des petites boules d'énergie comme Audrey, comme Isabelle Labossière, qui sont, tu sais, comme, ouais, Mylène Donnet, tout ça, Mélanie Fontaine, que dire, tu sais. C'est facile de se comparer puis de dire, mais moi, j'arriverai jamais à ces résultats-là. Parce que j'ai pas cette énergie-là, parce que j'ai pas ce charisme-là, ou appelez ça comme vous voulez, là, le fait ouais, d'être full excité, là. Ben Nadia, tu es capable de réussir en prenant ce que ces femmes-là t'inspirent, mais en restant toi-même. Et je trouve que c'est une belle qualité, mais surtout un bel exemple à donner à tout le monde qui nous écoute en ce moment. Parce que je suis certaine que si je demande aux gens, là, qui ici aimerait ça faire 174 000 là, dans une année en étant comme excité moyennement, mais en étant constant, parce que justement, comme tu le dis, il y a la constance, il y a l'horaire inébranlable, le courage de continuer, même quand ça ne va pas bien. Donc, merci d'être un exemple. Puis, j'aimerais ça qu'on se laisse avec... j'ai une dernière question pour toi avant qu'on se laisse, en fait. Les gens là, qui nous regardent en ce moment, puis qu'ils se disent, OK, soit qu'ils sont dans un creux, parce qu'on en a toutes, ou qu'ils viennent de commencer, ils ne savent pas par où commencer, ou ils viennent de commencer, ça ne fonctionne pas comme ils veulent, ils n'ont pas nécessairement de passé, puisque tu disais tantôt, tu sais, quand ça ne va pas bien, je regarde mon passé de succès, puis je me dis, OK, remonte-toi les manches, puis avance. Mais tu sais, ceux qui n'en ont pas nécessairement de passé de succès encore d'établi, qu'est-ce que tu pourrais leur donner comme conseil pour qu'ils ne lâchent pas la patate, qu'ils continuent de persévérer malgré qu'ils n'ont pas nécessairement toujours les résultats en ce moment désirés? OK. Ben, moi, je dirais de continuer. Parce que même moi au début, là, je vais vous le dire, là, tu sais, ma directrice, ça me disait, tu vas voir un jour, Nadia, tu vas faire de l'argent. Je dis, ben, dans ce moment, je ne fais pas autant d'argent qu'à l'hôpital. Je m'estimais avec elle, tu sais. Puis là, ben, elle m'a dit, je vais, hey, elle a raison, là, je fais vraiment beaucoup d'argent plus que l'hôpital, tu sais. Mais j'ai keep going, tu sais. Continue, continue, continue. Inspire-toi. Fais-toi des objectifs qui sont clairs et travaille. Parce que quand tu travailles, ça marche. Tu sais, je veux dire, à chaque bas que j'ai eu, j'ai remonté, j'ai retroussé mes manches, j'ai mis plus d'heures dans ma compagnie, puis ça a fonctionné. Donc, il faut vraiment s'inspirer. C'est ça, ayez le courage de continuer. Puis, tu sais, l'échec, pour moi, n'a jamais été une option dans n'importe quelle sphère de ma vie. C'est comme un peu le creuseur de diamant, puis il voit le diamant, puis arrête genre à 3 coups de pelle avant. Ben, pense à ça quand tu penses à quitter Tupperware. Peut-être que tu aurais donné 2, 3 coups de pelle de plus, puis finalement, ton entreprise aurait explosé. T'sais. Fait que soit persévérant. Excellent. Tellement bon comme... Ah, Nadia! Non, mais c'est vrai, c'est le fun de t'entendre parce que on a besoin de ça de temps en temps. Merci de continuer à être un exemple dans notre belle organisation, les diamants. Merci de briller comme un diamant. Des fois, on n'a pas nécessairement toujours le spotlight, mais tu restes là et tu restes un exemple de succès, clairement, et une grande inspiration au niveau de la personne que tu es, de ton calme et des actions, parce que ça reste que, comme tu dis, il faut faire des actions. Donc, merci d'être cet exemple-là, puis merci d'avoir pris le temps de partager ton parcours avec nous ce soir. Plaisir, Annie.